Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Nous voici au jour d'aujourd'hui pour un nouveau numéro des Décrit Info Kilashi Komambo, ces magazines que vous avez l'habitude de suivre tous les jours sur Triomphe Congo Télévision. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous venons vous apporter la bonne information qui se déroule ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons descendre au sud de la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi? Nous n'allons pas parler de la visite du président qui était parti dans la province du Haut-Katanga, mais nous allons parler autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Joseph Chungu Ingila alerte l'opinion tant nationale qu'internationale. Les drames qui se passent dans le deux quartiers, à savoir les quartiers Kamatete et quartier Kasapa. Dans un communiqué rendu public par l'Institut congolais pour la formation et l'alphabétisation de la promotion des droits de l'homme, ICFAPDH en sigle, parlant du détournement d'1 500 000 $ américains financé par l'entreprise minière SEDEM. Cette entreprise minière SEDEM qui se trouve dans les quartiers Kasapa, où les deux communautés locales de deux quartiers, notamment les quartiers Kamatete et quartier Kasapa, qui lui auraient été par certains membres du gouvernement national qui instruit des dots. Des dots, c'est une structure qui perçoit l'argent s'il y a une entreprise minière qui exerce un peu ses activités dans un quartier. Il y a ce qu'on appelle la redevance minière. Et moi, de téléspectateurs, avant de continuer avec cette actualité qui nous provient dans la ville de Lubumbashi, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur Instagram. Abonnez-vous sur la page Facebook, nous sommes là. Abonnez-vous aussi sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Vous allez nous trouver là-bas, partout où vous allez trouver nos vidéos. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Et aussi, laissez les messages qui pourront toujours nous aider à modifier certains trucs qui ne marchent pas pour bien vous servir. Aimables téléspectateurs, comme je viens de vous le dire, nous sommes là dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où il y a un homme courageux, un homme très bavour, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, où il y a un problème qui concerne l'argent dans une entreprise minière qui a donné l'argent pour construire, pour moderniser un quartier quelconque, soit plusieurs quartiers quelconques dans la ville de Lubumbashi. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'élève pour commencer à dénoncer s'il y a vraiment un détournement ou soit il y a quelqu'un qui a bouffé de l'argent. Ce n'est pas tout le monde. Lui, quand même, M. Joseph Chungu Ingila, lui, vient alerter l'opinion par rapport à ces problèmes qui se passent dans la ville de Lubumbashi, dans le deux quartiers, quartier Kamatete et quartier Kasapa. Cette fois-ci, je vous invite maintenant à suivre l'entretien que M. Joseph Chungu Ingila il a accordé à votre rédaction de Triomphe Congo Télévision depuis la ville de Lubumbashi, et vous allez comprendre pourquoi lui a pris ce courage de venir alerter tout le monde par rapport à cette situation. Alors, suivez ces duplex et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Joseph Chungu Ingila, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, au moment où nous parlons, vous vous trouvez dans la ville de Lubumbashi. Oui, je suis dans la ville de Lubumbashi, du côté Kra. C'est là où je suis présentement. Oui, vous vous trouvez dans la ville de Lubumbashi. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement entre les habitants du quartier Kamatete et l'entreprise chinoise SEDEM? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a l'entreprise chinoise SEDEM qui est juste à côté de ce coin ici. Il y a le quartier Kasapa et Kamatete, et ces quartiers-là sont impactés avec l'entreprise SEDEM. Maintenant,
Selon les codes miniers et ce que le chef de l'État avait demandé, le développement, vraiment, ça doit aller au niveau de la base. Et on a demandé à l'entreprise de commencer à donner cet argent pour le développement de ces points-là. Et comme le ministère de Mines et aussi le ministère des Affaires sociales, ils devaient aussi envoyer leurs délégués dans cette structure-là, prendre aussi quelques personnes de ces coins-là pour former les 12 personnes. Lorsque vous parlez de personnes de ce coin-là, vous voulez dire de la communauté locale impactée? Oui, voilà, la communauté locale impactée, c'est là où je suis en train d'arriver. Alors, quand on a fait ça, on a mis cette structure, l'entreprise a versé l'argent dans cette structure-là de dot. Et cette structure de dot devait maintenant recevoir le projet qui vient dot veut dire quoi? De la communauté. Dot veut dire quoi? Dot, nous savons que non, ce sont des structures dans les cadres purement dans les codes miniers, c'est-à-dire ils sont là pour superviser et gérer l'argent que l'entreprise donne pour développer les quartiers ou des territoires là où ils sont en train d'œuvrer. Voilà un peu, c'est-à-dire c'est cette structure-là qui doit gérer cet argent et donner aussi le meilleur de ce que l'entreprise a versé. Mais non, dans cette structure, doit aussi recevoir les projets des communautés impactées. Les communautés de Kassapa et Kamatete, ils ont aussi donné les projets. Maintenant, dans ces projets-là, ces communautés et ces comités, cette structure-là de dot, devaient maintenant faire l'appel d'offres. C'est-à-dire les entreprises de construction qui doivent maintenant présenter leurs documents et être là-bas, voir comment ils vont aussi se soumettre selon cet appel d'offres. Et après, on va analyser les entreprises qui sont capables et qui ont répondu aux besoins de ces projets, les projets qu'on avait déposés. Maintenant, quel est le problème? Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème maintenant, c'est à un niveau-là d'exécution. On a commencé avec des projets que la communauté a présentés. Mais ces projets-là, on avait donné aussi, ces comités-là de dot devaient aussi donner les timings, c'est-à-dire dire que non, les projets qu'on est en train de faire, ça peut faire autant de jours. Mais les projets qu'ils ont commencé à Kassapa et à Kamatete, c'était juste pour 100 jours. Mais là, je vous dis, on est au-delà de 100 jours. L'argent, l'entreprise avait versé l'argent. L'entreprise a versé combien? L'entreprise, après vérification, cette structure de dot avait présenté les 6 millions. Dans les 6 millions-là, on 6 millions de quoi? Par 3. 6 millions de dollars. On devait diviser cet argent en 3 groupes. Et on a divisé ça. Et cette structure de dot devait aussi récupérer les 10% de leur fonctionnement selon les accords avec les ministères qui les gèrent. Et alors, à quel niveau vous dites qu'il y a eu détournement? Oui, nous avons maintenant fait des démarches et demandé à l'entreprise de nous communiquer l'argent versé, c'était combien. Et quand l'entreprise a répondu, nous avons vu que l'entreprise a déjà versé au-delà de 7 millions, quelque chose que ces comités de dot nous a juste présenté 6 millions. Donc, il y a eu détournement d'1 million de dollars. À ce niveau-là. C'est-à-dire il y a au moins 1,7 million là, comme ça en l'air. On ne sait pas là où cet argent est parti. Maintenant, l'argent aussi qui était là pour réaliser ces projets. Nous avons des chantiers ici à Kamatete et à Kassapa, des chantiers abandonnés. On n'a même pas terminé et remettre ce qu'on construisait à la communauté. On n'a pas fait ça. Voilà un peu les problèmes que nous avons. Nous sommes en train toujours de faire des démarches. Nous avons alerté les autorités provinciales tant que nationales. Nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous continuons toujours à dire que non, la communauté Kassapa et Kamatete est abandonnée. Leurs droits, on n'a pas respecté et on n'a même pas donné
ce que la population attendait. On a dépassé tout d'abord les délais qu'on devait remettre ces ouvrages et là, on est au-delà, on n'a même pas encore arrivé même à 80% de dire que non, ces projets, d'ici quelques semaines ou quelques jours, on peut donner à la communauté. Voilà un peu, c'est là où nous demandons aux chefs de l'État et aux autorités compétentes de s'y mettre et aussi de vérifier les problèmes des dotations ici. Je vous dis, il y a un problème très sérieux. Très sérieux. Les gens qu'on met là-bas, ce sont les gens qui ne savent même pas aussi aider la population et les coins impactés de se développer aussi. Oui, pendant ce temps, est-ce que vous avez fait un pas vers l'entreprise donatrice de tous ces fonds? Monsieur le journaliste, l'entreprise n'a pas de problème. L'entreprise nous a même, c'est lui qui nous a communiqué l'argent versé et l'argent que nous avons constaté qu'on n'a pas présenté. C'est l'entreprise qui nous a même facilité pour comprendre les montants versés. C'était dans les 7 millions quelque chose, mais cette structure a présenté 6 millions. Voilà. Dans votre sortie médiatique, vous parlez aussi de la spoliation des terres au niveau du quartier Tchamalale par les terres appartenant aux autochtones. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? Non, je vous dis, il y a des problèmes, des violations flagrantes ici, graves à Lubumbashi. Il y a d'autres personnalités des églises qui ne savent pas aussi respecter les droits des autochtones. Donc, je dis bien d'autres personnalités des églises X ne savent pas respecter les droits des autochtones. Vous, en tant que responsable de l'église, vous êtes venu, on vous a vendu 102 hectares ou 50 hectares. Mais après un temps, on va vérifier, l'église va aller au-delà de leurs limites, à complicité avec des autorités civiles, militaires, même de la justice. Et face à ça, même les gens des cadastres, dedans. Mais non, cette méthode-là, de spolier, de prendre les histoires par force, c'est-à-dire les autres, comme eux, ils n'ont pas l'argent où les gens peuvent aussi défendre leurs droits, on peut faire n'importe quoi, même les intimider, enlever les autres, même dire tout haut que non, si vous continuez à réclamer, vous allez perdre votre vie. Ça non, nous sommes où là? Notre pays est vraiment dans l'état des droits. Et l'état des droits, chacun va respecter aussi les droits des autres. On ne peut pas violer les droits des autres, malgré que vous êtes tel. Ici, en République démocratique du Congo, nous n'avons pas l'église supérieure par rapport à d'autres églises. Ça non. Oui, président Joseph Chungu Ingala, face à tout ceci, quel message avez-vous à lancer aux autorités qui vous suivent à travers Triomphe Congo Télévision? Merci beaucoup. Ce que moi je peux lancer comme message est demander au président de la République, les autorités tant que nationales et provinciales, c'est de faire respecter les droits des autres. Les problèmes ici des Kamatete et des Kassaba, que les autorités puissent se mettre dedans dans cette affaire pour remettre cette communauté dans leurs droits et mettre aussi cette structure de dotation devant la justice, parce que nous voulons développer notre pays, on ne peut pas commencer à développer avec les gens qui ne savent pas respecter les droits de leur pays, d'éviter de détourner le bien public pour dire que non, il est des X ou des Z. Non, là nous devons vraiment chercher à faire respecter les lois de notre pays. Alors là, je demande aux autorités de bien gérer ces problèmes et aussi d'envoyer des équipes pour contrôler les problèmes de dotation. Ce n'est pas seulement à Kasapa ni à Kamatete. C'est fréquent partout, partout je vous dis, dans les grands Katanga. Je lance un message pour dire aux autorités de protéger les autochtones de Tchamalale. Le message est... Se le remettre dans leurs droits. Oui, le message est bien passé, Monsieur le Président Joseph Chungu Ingila. Quant à nous, Triomphe Congo Télévision, nous vous disons merci d'avoir accepté cet entretien et à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Merci vraiment. De retour, aimables téléspectateurs des Triomphe Congo Télévision, vous avez suivi toutes les explications
de M. Joseph Nchungu Ingila. Et il a donné plus d'explications, plus de lumière par rapport à ce que l'entreprise minière SEDEM a donné comme argent, plus de 7 millions de dollars américains. Mais pour l'instant, au moment où nous parlons avec vous, il y a que 6 millions qui restent dans la caisse, dans la structure des communautés de Kasapa et Kamatete. Vous avez très bien compris. Nous encourageons M. Nchungu pour ses déclarations et aussi alerter tout le monde par rapport à ce qui se passe. Nous espérons que les autorités provinciales, tant nationales, vont l'attendre et aussi poursuivre cette situation. Parce que quand il y a une entreprise minière qui exerce ses activités dans un quartier quelconque, il y a ce qu'on appelle la redevance minière, c'est-à-dire l'entreprise voit décaisser l'argent à la commune et la commune voit l'entreprise exerce ses activités dans quel quartier. On voit les problèmes que ces quartiers a besoin. Par exemple, le quartier Kasapa et le quartier Kamatete, il y a beaucoup de problèmes. Il faut du courant dans ces quartiers, il faut des bonnes routes, il faut aussi de l'eau dans ces quartiers pour les habitants qui restent dans le quartier Kamatete et le quartier Kasapa. Ça sera une très bonne chose pour tous les habitants qui se trouvent du côté Kamatete et du côté Kasapa. Je suis très content, aimable téléspectateurs, de vous présenter cette émission pour la 1e fois. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.